Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation des Budjoy. Cette fois-ci, c'est au Maxi Budjoy qu'on va s'intéresser. C'est le plus gros Budjoy de la gamme avec 448 pages et on va le voir plus en détail. Comme tous les Budjoy, il possède une spirale métallique blanche à double anneau, ce qu'on appelle une wire rope, pour qu'il soit hyper solide quand vous le transportez dans votre sac, mais même avec le temps, s'il ne bouge pas trop, vous savez que les anneaux simples, ça s'abîme facilement. Donc, en gage de qualité, j'ai choisi de mettre cette spirale à anneaux, ainsi qu'un élastique pour bien le refermer et pour éviter qu'il s'ouvre dans tous les sens et qu'il s'abîme également. Et puis, une couverture cartonnée d'une épaisseur de 3 mm, donc bien rigide pour éviter que l'intérieur ne s'abîme. Les pages sont en 120 grammes par mètre carré pour éviter toute transparence, parce que même si les Budjoy sont déjà illustrés comme vous pouvez le voir ici, vous aurez peut-être envie d'utiliser des feutres, des crayons de couleur pour colorier ici par exemple, mais également pour faire des petits croquis sur des pages vides comme celle-ci. Du coup, le grammage de ces feuilles vous permettra de faire ça sans que ce soit embêtant sur les pages d'après. On commence avec les clés du Maxi Budjoy qui sont répertoriées. Nous avons ici les tâches, les événements, les rendez-vous et réunions, et ici une catégorie de choses importants, prioritaires, coup de cœur à approfondir, deadline, idées. Et vous avez bien sûr un petit espace ici pour noter les clés que vous voulez rajouter, celles qui n'y sont pas et que vous voudriez mettre en plus. Nous avons ici ce que j'ai appelé les pages objectifs, donc avec ici les objectifs de l'année 2021. Vous avez la possibilité de remplir 5 objectifs, ce qui, croyez-moi, est déjà pas mal si on arrive à accomplir 5 gros objectifs dans une année. Et pour se motiver, vous retrouverez souvent une citation de quelqu'un de qui j'ai fait le portrait et une petite anecdote sur cette personne. Ici, par exemple, il s'agit de Marie Curie avec une petite anecdote que je vous laisserai lire lorsque vous recevrez votre Budjoy. Je poursuis avec le Mood Tracker. Alors, le Mood Tracker, c'est quoi? C'est un tableau qui vous permet de faire un suivi de votre humeur, et celui-ci est annuel, c'est-à-dire qu'en un seul coup d'œil, vous pouvez voir toutes vos humeurs sur toute l'année. Donc vous voyez ici, vous avez plusieurs cases avec des émotions: énergique, heureuse, excitée, apaisée, neutre, triste, amoureuse, etc., etc., que vous pourrez colorier au fur et à mesure d'une couleur différente, et vous remplissez ensuite les cases du tableau, ce qui fait que, par exemple, vous arrivez en mai, vous voyez, ah bah tiens, j'ai plus de rouge, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? C'est vraiment un outil super pratique pour faire le point et puis surtout pour arriver à mieux se connaître. Et toujours une citation avec un portrait et une anecdote. Ces pages-là, c'est un peu la signature de Budjoy, parce que j'aime beaucoup avoir des citations qui amènent de la positivité dans les carnets. Ici, ce sont les pages voyages. Il y aura d'ailleurs certainement un Budjoy à venir exclusivement sur les voyages, mais concentrons-nous d'abord sur celui-ci. Vous avez sur la page de gauche 3 emplacements pour coller vos meilleures photos de voyage. Mais croyez-moi, j'ai bien conscience que 3 photos, ça ne suffit peut-être pas pour noter tous vos voyages. C'est pourquoi j'ai réalisé derrière un emplacement pour mettre plus de photos et pour avoir plus de souvenirs sous les yeux. Il y a également une carte du monde à colorier. Alors vous vous organisez comme vous voulez. Je l'ai imaginé de façon à ce que chaque fois qu'on visite un pays, on le colorie, et l'objectif, c'est d'avoir tous les pays voulus coloriés d'une certaine couleur. Nous avons ensuite une bucket list. Alors les bucket list, pour celles qui ne savent pas ce que c'est une liste des choses qu'on a à faire avant de mourir. Ça peut être tout ce que vous voulez, par exemple aller aux États-Unis, planter un arbre, jouer une pièce de théâtre, tout ce que vous avez vraiment envie de faire avant de mourir, vous le notez ici. Et l'avantage des bucket list, c'est que vous allez écrire quelque chose que vous avez envie de faire. Cela va vous permettre de concrétiser un objectif, et ça c'est super, et ça a été prouvé que le fait d'écrire ces objectifs, ça nous permettait d'être plus aptes à les réaliser. Et voici 2 pages que vous avez particulièrement aimées sur les réseaux sociaux. Ce sont les pages économie. Pas besoin de beaucoup d'explications. Ce sont des pages pour noter un objectif financier, ici par exemple, et ici les paliers que vous désirez atteindre, et à chaque fois, hop, vous coloriez pour voir votre progression. Comme d'habitude, le fait d'écrire, de colorier, ça va vous permettre de vraiment visualiser où vous en êtes et de concrétiser vos objectifs. Ces pages sont bien plus importantes qu'elles n'y paraissent, parce qu'on n'a pas toujours Facebook avec soi, et puis pour peu qu'on ait un copain qui n'ait pas mis sa vraie date d'anniversaire ou qui ne l'ait pas mis du tout, vous pouvez noter ici tous les anniversaires de tous vos copains et votre famille et ne plus jamais les oublier.
Et ce n'est pas tout, vous pouvez retrouver dans les pages suivantes les caractéristiques de chaque signe astrologique. Si on prend par exemple les cancers qui sont nés entre le 22 juin et le 22 juillet, on pourra retrouver ici tendre, romantique, imaginatif, charmant, imprévisible, irréaliste, secret et ambitieux. À vous de voir si vous trouvez ça vrai ou pas. Vous pouvez même questionner des copains pour savoir s'ils s'y retrouvent dedans. On arrive maintenant sur les pages cinéma. Alors c'est des pages que vous pourrez retrouver assez souvent dans les bullets journaux déjà pré-remplis, notamment les pages collection comme celle-ci. J'ai cependant rajouté quelques petites choses pour en faire des pages uniques, comme le système de notation que vous pouvez voir ici et qui vous permet de noter les films que vous avez vus dans les petites cases des pellicules juste ici. Nous arrivons maintenant sur les pages challenge. Ces pages sont dans tous les budgets, ce sont des pages que j'aime beaucoup. Ici, le but de ce challenge, c'est de découvrir les films qu'on n'irait pas voir spontanément ou qu'on pense ne pas aimer. Vous avez donc 31 films à voir avec une case pour noter si c'est fait et toujours le système de notation qu'il y avait sur les pages précédentes pour savoir si ça vous a plu ou non. On continue avec les pages collection, avec les livres à lire ou à relire et vous noterez à chaque fois des petites phrases sympas, motivantes ou humoristiques à lire sous chaque titre que vous découvrirez lorsque vous aurez votre budget entre les mains. Vous avez ici des espaces pour noter les titres de vos livres et les colorier une fois que vous les avez lus. Et à droite, une page challenge qui propose 6 nouvelles œuvres à découvrir. On continue avec une double page que vous avez beaucoup aimée sur les réseaux sociaux, la page collection, série à voir ou à revoir. Vous avez ici un emplacement pour noter le titre de la série que vous avez envie de voir ou que vous êtes en train de regarder, et juste en face, un espace pour noter votre progression avec les saisons et les épisodes. Derrière ces pages, vous vous doutez bien ce qui se cache, des challenges. Un challenge qui va vous plaire si vous êtes fan de séries, il y en a 16 à découvrir, c'est le moment de voir d'autres séries que celles de Netflix, même si je pense qu'on peut trouver tous les thèmes sur cette plateforme, vous me direz si vous les avez toutes trouvées. Et ici nous avons le challenge sortie parce qu'il n'y a pas que devant nos écrans qu'on peut s'épanouir et sortir de notre zone de confort. Ce sont des challenges qui vont vous faire sortir de chez vous pour découvrir de nouveaux événements et que vous pouvez faire tous les mois et comme c'est précisé ici, selon votre porte-monnaie. Et le dernier de la série, c'est le challenge musique et croyez-moi, ce n'est pas le plus simple parce qu'on a tendance à toujours écouter le même genre de musique et à rester cloîtré dans ce qu'on connaît. Ici, justement, on se force à découvrir de nouveaux artistes et surtout de nouveaux styles de musique. Vous voyez que j'ai mis 6 styles de musique à découvrir, électro, jazz, rap, français, musique de film, de quoi trouver certaines pépites. Et pour rester dans le thème de la musique, voici une page défouloir, dessine ce que t'écoutes. Le but, c'est d'écouter une musique et de sortir un crayon, puis de dessiner tout ce qui vous passe par la tête, des formes, des couleurs, tout ce que vous voulez. Et comme je vous le disais en début de vidéo, le papier étant 120 grammes, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. On arrive sur une nouvelle série de pages, les pages approuvées ou à tester. Vous pouvez noter ici tous les bars que vous avez préférés et ceux que vous voulez retrouver. Ici, tous les restaurants. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive souvent d'aller dans un restaurant, de ne plus me souvenir de son nom, et 3 mois après, de dire à mon pote « Mais si, tu sais, le resto, là !» Et ben voilà, le problème est réglé, vous pouvez tout noter ici. Si vous êtes étudiant, vous allez adorer ces doubles pages parce que en rentrant de cours, vous n'avez pas forcément envie de chercher 3 heures qu'est-ce que vous avez envie de vous faire à manger et que ça fait déjà la 8e fois que vous mangez des pâtes cette semaine. Vous avez donc 15 recettes que vous pouvez noter ici avec la source pour ne pas oublier comment les retrouver ensuite et toujours un système de notation qui est bien pratique. Ça vous évitera de refaire un plat qui finalement n'était pas bon. Et si vous avez vraiment l'âme d'un cordon bleu, je vous ai concocté un petit challenge cuisine avec 7 thèmes de recettes à découvrir et également une page pour créer sa propre recette et même un petit emplacement pour mettre une photo du super plat que vous avez créé. Ici, ce sont les doubles pages mots de passe que vous avez vraiment beaucoup aimé sur les réseaux sociaux, mais qui a suscité quelques énervements, quelques incompréhensions. Alors, on va faire le point sur ces pages-là. On notera que ce budget, il est vraiment très gros, très épais. Du coup, il est plutôt fait pour rester à la maison et donc garder vos mots de passe à l'abri. Mais si quand bien même vous décidez de sortir, de le transporter partout, eh bien ne vous inquiétez pas, ne notez pas vos vrais mots de passe, mais notez-les de façon cryptée, en inventant par exemple un nouvel alphabet ou des signes, peu importe, ce qui pourra donner l'impression à celui qui lit ces mots de passe que c'est les bons, et en fait pas du tout, il n'y a que vous qui connaissez le code de ce mot de passe.
Ici, vous allez retrouver tous vos contacts les plus importants parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez perdre votre téléphone en soirée, le faire tomber dans les toilettes, ne plus avoir de batterie. Cette page, elle peut vraiment vous sauver. On est sur du développement personnel avec cette page Mes compétences acquises à acquérir qui font partie également des pages objectifs. Et vous pourrez voir à la fin de l'année si c'est fait, si elles sont acquises ou non. Et comme je le note ici, c'est sûr que vous en êtes capable. Passons à une série de pages, les choses que j'aime, j'adore, je déteste. Vous voyez 2 pages vierges, pareil, vous pouvez dessiner, écrire, gribouiller, c'est comme vous voulez. Moi, je vous ai juste une petite illustration à chaque fois en bas. Nous avons ici les choses que je déteste, en espérant que tout rentre sur cette double page. J'espère que vous n'êtes pas trop difficile. Et ici, les choses qui me font du bien. Cette page est à relire quand vous êtes en train de faire des crises d'angoisse, quand vous vous sentez pas bien, quand vous avez le blues. Lisez ça et si vous avez noté quelque part, c'est une tisane verveine qui me fait du bien, foncez vous faire une tisane. Et nous arrivons sur les dernières pages bonus, les pages Raconte tes rêves qui ne sont disponibles que dans le Maxi Budjoy. Ces pages sont chouettes parce qu'elles vous permettront de noter des rêves qui sont par exemple récurrents ou des cauchemars qui vous font vous questionner. Et croyez-moi, vous allez en apprendre beaucoup sur vous si vous vous servez de ces pages. Nous avons donc terminé avec les pages bonus. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. C'est pas pour rien qu'il s'appelle le Maxi Budjoy. Il y a de quoi faire pour tout ce qu'on a vu. Donc notez vos objectifs qui sont très axés développement personnel et ouverture d'esprit. Et je pense vraiment que ça va vous plaire. Nous arrivons maintenant à la partie planning. Alors comme vous le savez, le Maxi Budjoy il est daté de janvier 2021 à décembre 2021 et ce Maxi Budjoy ne possède pas de marque-page ou d'intercalaire pour se repérer. Il a cependant un système quand même bien pratique et vous le verrez quand vous connaîtrez bien votre Budjoy, il marche par système de couleurs. Vous verrez que chaque mois est en bichromie, donc en 2 couleurs, par exemple ici en rose et bleu. Et au fil du temps, vous connaîtrez vos mois et vous saurez par exemple, en arrivant ici, ah c'est rose et vert, et bien c'est le mois de mars. Et c'est comme ça qu'on se repère, vous voyez, chaque mois a des couleurs différentes. Par exemple, ici, c'est le mois de mai et c'est en vert et orange. Il faut savoir que tous les mois du Maxi Budjoy ont les mêmes outils pour s'organiser. Les seules choses qui changent, ce sont les couleurs et les thèmes, les illustrations, mais on retrouvera tous les outils pour chaque mois. On commence donc par ce planning mensuel qui est sur cette page de gauche à chaque début de mois et qui vous permet d'avoir un coup d'œil rapide sur tout le mois. Et vous pouvez éventuellement noter des événements importants, des anniversaires, plein de choses. Vous avez ici l'Habit Tracker, un outil qui est vraiment important dans les bullet journaux et qui va vous permettre de faire un suivi d'habitudes. Alors comment ça marche? Ici, vous notez par exemple vos habitudes, par exemple le sport, le grignotage, combien de verres d'eau et d'autres, ce que vous voulez. Et ici, vous voyez, vous avez les jours du mois et vous mettez un petit point lorsque c'est fait. Et ça vous permet le mois de voir si vous avez tenu par exemple vos résolutions de janvier. Ça vous permet de surveiller tout ça et de progresser. Et sur la page d'à côté, vous avez les objectifs du mois, 5 objectifs du mois à vous fixer. Vous avez ici 2 checklists, des checklists que les mamans adorent parce que les mamans, elles sont souvent débordées par plein de choses et ça va vous faciliter la vie. Ce sont les checklists administratives et médicales. Un suivi de dépenses pour noter ce que vous avez acheté et ce que vous avez dépensé pour ça et surveillez vos comptes et surtout ne culpabilisez pas, faites-vous plaisir quand vous le voulez. Et juste à côté, c'est la page Wishlist. La page Wishlist, elle sert à noter tout ce que vous avez envie de vous acheter, mais également tout ce que vous avez envie de faire. Elle est placée juste à côté des suivis de dépenses, au cas où il resterait une petite marge ici et un petit cadeau ici. Et enfin, on arrive sur les plannings. Les plannings du Maxi Budjoy se veulent sobres pour une organisation clair et puis pour que vous puissiez également le customiser comme vous voulez. Alors comme on l'a vu en cette début de vidéo, vous pouvez bien évidemment vous servir des clés juste ici pour noter vos rendez-vous, ce que vous avez à faire, les événements, les tâches et hop, vous notez ces petits signes pour avoir une vue rapide. Vous avez également le numéro de semaine, oui, il y a beaucoup de gens qui parlent en semaine, très utile de les avoir, et un calendrier pour vous repérer dans le mois. Et ici, un espace notes, ça peut être une to-do list, un coup de fil à passer, un dessin, ce que vous voulez, vous êtes votre propre arbitre.
Et pour chaque semaine du mois, vous avez le planificateur de menu. C'est ce qui rend ce budget si conséquent parce que c'était important pour moi d'avoir un planificateur de menu pour chaque semaine. Ça évite déjà le gaspillage alimentaire de préparer ces menus à l'avance et du coup de savoir de quoi on a besoin exactement. Il n'y a donc rien qui pourrit dans le frigo et puis surtout en fait on gagne du temps quand on fait ça parce qu'on passe pas ses soirées à se demander qu'est-ce qu'on va manger. Vous retrouverez également tout le temps une illustration en haut à droite qui non seulement illustre votre petit planificateur de menu, mais également peut vous donner quelques idées de repas. Par exemple, tiens, des pancakes à la fraise, pourquoi pas? Et ensuite, les semaines se répètent. Donc il y a 5 semaines, vous voyez, après c'est pareil. Après les plannings, on passe au bilan du mois avec notamment les meilleurs souvenirs de ce mois. Vous avez ici une page vierge avec 3 souvenirs, mais vous pouvez en mettre plus bien évidemment. Vous pouvez les mettre sous forme de photos, de collages, d'écriture, de dessins. Encore une fois, c'est vous qui décidez. Bien qu'ils soient illustrés, ça vous laisse quand même place à beaucoup de créativité pour animer vos pages comme vous le souhaitez. Et également juste en face, la playlist de ce mois, les chansons qui vous ont boosté. Faites également un bilan culture du mois avec les films que vous avez vus et toujours le petit système de notation bien discret, ainsi que les séries visionnées et les livres lus. Et enfin, les dernières pages du mois, il s'agit d'une page notes à gauche qui vous permet de faire ce que vous voulez, de laisser parler votre créativité. Comme je vous le disais, vous avez la place d'être créatif également dans le budget. Et une page bilan du mois qui à la base n'y était pas. C'est vous, mes abonnés, qui m'avez conseillé de la faire parce qu'elle était importante pour vous. Alors c'est grâce à vous si elle est là aujourd'hui. Cette page bilan contient les objectifs que vous avez accomplis, ce que vous devez reporter et réessayer, les trucs qui vous ont boosté et ce que vous voudrez améliorer. Et ça va vous permettre de progresser tout au long de l'année sur vos objectifs, sur ce que vous avez envie de faire. Et nous arrivons donc à un nouveau mois avec, comme je vous le disais, de nouvelles couleurs pour pouvoir vous repérer facilement dans votre budget. Et voilà, vous avez vu la presque totalité de ce budget. Donc comme vous pouvez le voir, il est très complet. Je vous rappelle qu'il fait 448 pages. C'est non seulement le plus complet de la gamme, mais comme je vous le disais, certainement le plus complet que vous pourrez trouver sur le marché et peu importe où vous l'achetez. Ce budget, je l'ai réalisé pour que vous puissiez vraiment avoir tout ce dont vous avez besoin et découvrir de nouveaux outils qui vont vous permettre de mieux vous connaître et de bien vous organiser. Sachez que pour chaque budget que vous précommandez sur Ulule, 1% sera reversé à l'association Cœur de Forêt dont je vous ai déjà parlé et je vous mets le lien en description. C'est une association qui s'occupe du reboisement des forêts et de l'amélioration des conditions de vie des hommes qui y travaillent, grâce à l'agroforesterie notamment. Le Maxi Budget est disponible en précommande sur la plateforme Ulule, je vous mets le lien en description. Il est disponible jusqu'au 25 octobre, après quoi il n'y aura plus de vente possible. Également, c'est grâce à vous que cette marque pourra exister, puisque les préventes serviront à imprimer tout les budgets et donc à vous les envoyer. Les délais de livraison sont estimés pour Noël, pas après, c'est promis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce budget, si vous l'avez aimé, si vous le trouvez esthétique, si les outils qu'il y a vous conviennent. Il est au prix de 35,90 € avec les frais de livraison offerts vers la France. Et si vous pensez que le Maxi Budget est trop lourd et qu'il sera difficile à transporter, pas de panique, j'ai pensé à vous, j'ai créé le classique budget et je vous en parle bientôt dans une nouvelle vidéo.